Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de lecture, bullet journal, réflexion sur le monde, je ne sais pas trop dans quel sens ma chaîne va se tourner. Mais en tout cas, là pour cette première vidéo, je vais vous présenter ma palle spéciale confinement. Parce que j'avais plus trop le temps pour le lire car je suis rentrée en prépa littéraire cette année. Mais là, grâce au confinement, enfin si on peut dire grâce, alors qu'on est confiné à cause d'une maladie qui tue les gens, mais on va dire grâce au confinement, j'ai de nouveau du temps pour lire et du coup je me suis préparé une petite palle alliant ce que j'avais le plus envie de lire et aussi des livres assez vieux de ma palle mais qui me tentent toujours mais que j'ai jamais pris le temps de lire, donc les voilà. Je sais pas quand je vous ferai l'update lecture sur cette palle parce que avec la sortie du nouveau Animal Crossing New Horizon, comment dire que ça me prend beaucoup de temps et que je lis moins, surtout que j'ai toujours mes cours à côté. Mais j'y crois, surtout que vraiment c'est des livres qui me tentent énormément. Donc je finis ma lecture de Phobos 4 et hop hop hop, je fonce pour lire ces livres. Donc voilà. On commence tout de suite avec Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai déjà lu Circé du même auteur et j'avais beaucoup aimé, et surtout que cette année en prépa littéraire, donc dans une de mes matières, j'ai étudié l'histoire de Patrocle et Achille, donc deux héros de la mythologie grecque qui prennent place pendant la guerre de Troie, et j'avais beaucoup aimé, donc là j'aimerais bien voir des réécritures. Si ça peut m'aider en plus pour mes cours, c'est parfait. Ensuite, deuxième livre, donc là je pense que tout le monde va connaître, Le Sorceleur de... oula, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Andrzej Sapkowski. Bref, Le Sorceleur tome 2, donc j'ai déjà lu le tome 1 avant de regarder la série. J'avais beaucoup aimé la série et lire le livre avant m'avait beaucoup aidé. J'avais trouvé le livre un peu longuet, le tome 1, mais tout de même super bien, et je suis vachement intriguée par la suite en fait. Donc le tome 2, donc on va suivre l'histoire de Gérald de Rive et sa poursuite à la recherche de Ciri, une jeune princesse, donc voilà pour le petit pitch, mais même si je pense que tout le monde connaît. Prochain livre, La couleur du mensonge, voilà. J'ai le tome 2 dans ma palle aussi, et en fait lui c'est une relecture parce que je l'ai déjà lu, mais je me rappelle plus trop bien de l'histoire. Je me rappelle avoir aimé, ça c'est sûr, mais je me rappelle plus assez de l'histoire pour commencer le tome 2, donc je vais relire en fait tout simplement. Donc on va suivre les aventures d'une jeune fille qui évolue dans une société où les mariages sont arrangés par des... comment ils appellent ça, des marieuses je crois. Bref, voilà, oui, une marieuse. Et ils vont, au lieu de se faire accepter pour un mariage, elle va être acceptée pour devenir marieuse, et donc elle va suivre tous les complots, les aventures de la cour, etc. Donc je me rappelle avoir aimé, je vous en redirai plus, voilà. Tout le monde connaît aussi Game of Thrones, l'intégrale numéro 1. J'avais commencé, j'ai abandonné, donc je vais reprendre. J'étais peut-être un petit peu jeune quand j'ai voulu le lire, donc le royaume des 7 couronnes, plein de familles qui veulent accéder au trône, des intrigues, etc., de la magie. Franchement, je dis ça comme ça, hein, mais je pense que ça va me plaire. Ensuite, j'ai reçu Finance Climat Réveillez-vous, car je fais partie de l'association, ou plutôt du mouvement Youth for Climate, et ils nous avaient envoyé ce petit livre à tous les membres qui le voulaient, donc je l'avais pris bien sûr, et j'ai hâte de le lire parce que j'ai pas trop lu d'essais climatologiques ou financiers sur ce thème là. Pourtant c'est vraiment un thème qui m'intéresse énormément. On a besoin de se bouger les fesses pour le climat, donc apprendre, j'ai déjà changé mon mode de vie pour m'adapter à ce besoin là, à ce besoin de sauvetage de la planète, mais j'aimerais bien en savoir plus sur tout ce qu'on pourrait faire niveau économique, et c'est pour ça qu'il me tente
plutôt bien ce petit livre qui est en soi en plus assez court et qui a de nombreux graphiques, etc. Donc je pense qu'il va se lire assez vite et qui va être très intéressant. Il m'en reste 2. Oui, grosse pile à lire, mais vu que le confinement va sûrement durer jusqu'au 4 mai, à ce que j'ai entendu dire, dans le meilleur des scénarios, je préfère être assurée et prévoir assez. Donc, prochain livre, La Porte des Abysses, pardon, le tome 1 du cycle d'Alamander, par un auteur français, donc c'est la fantasy, donc je suis vraiment très contente. Parce que à part Gabriel Katz, dans le milieu, je connais pas grand monde en auteur français, ou en tout cas en auteur français adulte, parce que en fantasy jeunesse j'en connais déjà plus. Donc là, j'ai été attirée par ce livre tout simplement parce que le résumé a l'air assez drôle et qui nous disent: dites adieu à la fantaisie que vous connaissez, aujourd'hui vous partez pour Alamander. Et moi il ne faut que ça pour que je saute dans le grand bain, voilà. En plus la couverture est assez jolie. Donc le livre date de 2017, je suis un peu en retard, mais il traînait dans ma palle parce que jamais je l'ai oublié, donc perdu à son sort, je l'ai repris et je compte bien le lire. Donc on suit en gros un mage détective qui perd sa maison et qui, pour plaider sa cause, va aller à la cour du roi et qui va être mêlé à des spectacles, des intrigues, etc. Donc beaucoup de complots et d'intrigues en fait dans cette ville à lire, mais bon. Donc voilà, si ça peut me sortir de ce confinement solitaire, je prends. Et dernier livre de cette sélection, Les Ailes d'Émeraude, le tome 1 d'Alexiane de Lys. Donc là on va suivre l'histoire de Cassiopée qui est orpheline et qui à 18 ans va rencontrer un jeune homme, Gabriel je crois, Gabriel, qui en fait va lui révéler qu'elle n'est pas humaine. Donc point de départ de beaucoup d'histoires, donc là pour l'instant pas forcément très innovant, mais j'ai quand même hâte parce que c'est un peuple de Miam qui est dit doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. Moi il y a de la magie, il y a un nouveau peuple, il y a une recherche du passé, je prends. Je suis pas difficile, je prends. Donc j'ai hâte de voir ce que ce roman peut m'apporter. Une belle brique, hein, encore une fois. C'est plus de la jeunesse young adulte cette fois-ci. Collection de nouvelles plumes. Je pense que ça peut aussi être très intéressant. Et c'est aussi un livre qui traîne depuis trop longtemps dans ma palle. Donc hop hop hop, je récupère tout et je lis. Je vous ferai un update lecture dès que j'ai suffisamment de lecture à lire. J'ai aussi beaucoup de lectures de théâtre à lire pour l'école, donc je verrai comment ça s'arrange. En tout cas, j'essaierai de faire au plus vite, de tourner au plus vite et de lire au plus vite évidemment. Je vous en dirai plus bientôt. Ciao!